Un bilan comptable, ça ressemble à un tableau de chiffres imbuvable. Et pourtant, en 10 minutes, en moins de 10 minutes, tu vas être capable de lire celui de n'importe quelle entreprise. Pas besoin d'être comptable, juste besoin de comprendre une seule équation et 2 colonnes. On y va. Le bilan, c'est une photo, pas un film, une photo. Il ne raconte pas ce qui s'est passé pendant l'année. Ça, c'est le rôle du compte résultat. Il répond à 2 questions. Qu'est-ce que l'entreprise possède et qui a payé pour ça? Le bilan est toujours coupé en 2 colonnes. À gauche, vous avez l'actif. Tout ce que l'entreprise possède, ses machines, ses locaux, son stock, l'argent sur son compte. Puis à droite, vous avez le passif. D'où vient l'argent qui a financé tout ça? Actionnaire ou emprunt? La règle d'or, c'est de noter que les 2 colonnes doivent toujours être parfaitement égales. Actif égale passif, toujours. Dans la colonne actif, tout est classé du moins liquide au plus liquide. Dans le premier bloc, vous avez l'actif immobilisé. C'est les biens durables gardés plus d'1 an. On ne les vend pas du jour au lendemain. Puis dans le second bloc, vous avez l'actif circulant qui contient les stocks, créances clients, trésorerie. Plus il y a de trésorerie et peu de stock qui dort, plus l'entreprise est agile. Le passif répond à la question: qui finance l'entreprise? Premier bloc, vous avez les capitaux propres, l'argent des propriétaires, apport plus bénéfices accumulés, de l'argent dû à personne. Dans le second bloc, vous avez les dettes, emprunts bancaires et dettes fournisseurs. Une entreprise financée surtout par la dette est plus fragile. Prenons un exemple simple. Une petite entreprise de vente en ligne. Elle a des machines et du matériel informatique pour 40 000 €. Un stock de marchandises de 25 000 €. Des clients qui lui doivent encore 15 000 € et 20 000 € en trésorerie sur son compte en banque. Le total fait 100 000 €. Les actionnaires ont apporté 50 000 € plus 10 000 € de bénéfices mis de côté, ce qui fait 60 000 € de capitaux propres. Elle a aussi un emprunt bancaire de 30 000 € et elle doit encore 10 000 € à ses fournisseurs. Le total passif fait 100 000 €. Le bilan s'équilibre. C'est ce qu'on doit toujours vérifier en premier. Une fois qu'on sait lire les 2 colonnes, 3 ratios suffisent pour se faire une opinion rapide. Dans le premier ratio, nous avons la liquidité générale. Actif circulant divisé par dette à court terme. Au-dessus de 1, l'entreprise couvre ses dettes immédiates. Dans le second ratio, vous avez l'autonomie financière. Capitaux propres divisé par le total du passif. Plus c'est élevé, moins l'entreprise dépend de la dette. Et puis dans le troisième ratio, vous avez les fonds de roulement. Ressources stables, moins actifs immobilisés. Positif, l'entreprise finance bien son activité. Dans notre exemple, la liquidité est à 1,5, ce qui entraîne une autonomie financière à 60%, une entreprise plutôt saine. Quelques signaux qui doivent t'alerter quand tu lis un bilan. Une trésorerie qui fond d'année en année. Des dettes qui augmentent plus vite que les capitaux propres. Un stock énorme qui gonfle sans que les ventes suivent. Et des capitaux négatifs. L'entreprise doit plus qu'elle ne possède. Aucun de ces signaux n'est une condamnation à lui seul, mais réunis, ils racontent une histoire. Retiens juste ça. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède. Le passif, c'est ce qui a financé l'entreprise. Et les deux colonnes s'équilibrent toujours. Si cette explication t'a donné satisfaction, que ça t'a aidé, abonne-toi. La semaine prochaine, on décortique le compte de résultats. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.